Je crois qu'il est inutile de revenir sur les effets délétères de l'excès de bureaucratie qui, une fois de plus, a montré l'incapacité du pays à être performante dans la crise. On l'avait vu sur les respirateurs, sur le gel hydroalcoolique, sur les masques, sur les tests. Bref, on a eu la pénurie de ce qui était nécessaire et on a eu l'excès de ce qui était superflu. Je pense en particulier aux attestations. On a été le pays recordman des attestations pendant la crise sanitaire. À mon sens, cette crise sanitaire, elle révèle l'obsolescence d'une organisation de l'État. Malgré la qualité et la bonne volonté de ceux qui le servent, aujourd'hui, cette organisation hyper centralisée se traduit par des restrictions de liberté croissantes qui nuisent à l'efficacité, qui nuisent même à l'autorité. C'est pour ça que d'opposer liberté et autorité est un tort. Quand on n'arrive plus, quand l'État régalien n'arrive plus à réprimer ceux qui trichent, ceux qui ne respectent pas les protocoles sanitaires, ceux qui dealent dans la rue, presque quel que soit l'exemple, eh bien, il multiplie les interdits généraux qui embêtent l'immense majorité des gens. Il est fort avec les faibles et faible avec les forts, alors que c'est le contraire qu'il faut faire. Nous sommes à un tournant. Les forces centrifuges dans le pays, elles sont extrêmement élevées et il est temps de remettre la liberté au cœur de la capacité de création du pays. La liberté pour produire plus de richesses, produire plus d'emplois, produire plus d'idées et pour cela, il faut moins d'entraves. 46% de prélèvements obligatoires en France, le record du monde, c'est le plus acceptable. Les surtranspositions de normes européennes, l'excès de bureaucratie. Il faut que l'État retrouve le sens de ses missions régaliennes, soit recentré sur ses missions de régulation, certes, mais surtout de répression de ceux qui trichent. Moins de règles, mais des règles mieux respectées. Puis enfin, que la société, que la nation puisse être soudée par la culture, par le sport, par l'éducation, par l'égalité des chances. C'est ça le combat qui doit nous amener. Et Génération Libre, de ce point de vue-là, a un immense mérite. C'est de rappeler que la liberté est au cœur de la matrice créatrice.